Accordez-moi la grâce de le savoir même dans le âge. Donne-moi à reconnaître que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Disons encore mon âme bénie. Oh, je veux te bénir, mon âme bénie le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. À ta débauche, car la mort a pu le retenir, même dans le. Accorde-moi la grâce de le savoir. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Accorde-moi la grâce de prendre conscience. Aïe, je veux le reconnaître même dans le. Donnez-moi à le reconnaître. Donnez-moi à le reconnaître. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Attendez prochain. Tous les jours de ma vie, je veux le reconnaître. Tous les jours de ma vie, donne-moi à le reconnaître.
Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les situations difficiles, Jésus est Seigneur. Même dans les situations compliquées, Jésus est Seigneur. Donne-moi à le proclamer. Donne-moi à le proclamer. Donnez-moi à le dire tous les jours de ma vie, à le reconnaître tous les jours de ma vie. Même dans le tombeau, Jésus, Jésus. Ah, je veux le dire, je le repasserai à l'intérieur de moi. Mon âme, tu dois proclamer ces paroles. Mon âme, tu dois proclamer ces paroles. Dans le moment où tu es abattu, dans le moment où mon esprit commence à être abattu, accorde-moi la grâce, ô Seigneur, d'être fortifié et de me souvenir que même dans le tombeau, tu es parti 3 jours dans le tombeau. Ah, gardez-vous chez des païens. Tu es parti en mission. En mission, tu es parti. C'était pour répandre la clé de la mort. Et la clé du séjour de mort et de la mort. Tu es parti dans les lieux. Ah, il y a des bouches et des bouches. Tu es parti dans le tombeau en mission. Tu es Seigneur, même dans le tombeau. Ah, tu as dit, donnez-moi la clé du séjour de mort et la clé de la mort. Alors, je n'aurai aucune crainte parce que mon Dieu m'a démontré que même dans le tombeau, il est Seigneur. Alors, quelles que soient les difficultés, de ma vie, quels que soient les problèmes que je rencontre dans ma vie, accordez-moi la grâce de me souvenir que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Oh, oh, tu es Seigneur. Dans ma vie, tu es Seigneur. Dans mon foyer, tu es Seigneur. Dans les situations difficiles, oh, tu es. Dans les difficultés, tu es. Dans la maladie, oh, tu es. Dans la maladie, tu es. Dans le chômage, tu es. Accorde-moi la grâce de le savoir. Accorde-moi la grâce de le savoir. Dans les situations difficiles, tu es. Dans le chômage, tu es. Dans la maladie, tu es. Dans les problèmes, tu es. Ah, je ne veux pas avoir un cœur abattu. Je ne veux pas avoir un esprit abattu. Parce que mon Dieu est parti dans le tombeau en étant Seigneur. Et il a récupéré la clé du séjour de mort. Et il y a les bouches et la clé de la mort. Ah, gardez-vous, c'est pour cela que je peux le dire. C'est pour cela que je peux le proclamer. Dans la situation difficile, tu es. Dans la maladie, tu es. Dans le chômage, tu es. Dans les difficultés du foyer, tu es. Dans l'élévation, dans l'éducation des enfants. Ah, il y a des bouches. Même si les enfants se rebellent, alors tu dois toujours savoir que il est. Oh, c'est pour cela que je dis, tu es Seigneur. Quelles que soient les situations de ma vie, tu es.
Je proclamerai tu es Seigneur. Je célébrerai mon Dieu en tout temps. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera de cette parole que je garde enfermément à l'intérieur de moi. J'assois cette parole dans les tables de mon cœur. L'ennemi essayera toujours de pouvoir l'enlever. L'ennemi va te dire, alors tu es fichu, c'est fichu pour toi. Alors bien aimé, entends-moi, entends bien cette parole. Dans les situations difficiles tu es, dans la maladie tu es, dans le chômage tu es, dans les problèmes de foyer tu es. Dans les études, oh tu es. Si tu es étudiant, les problèmes, tu peux avoir des difficultés par rapport au cours, par rapport aux différentes matières. Ne sois pas abattu, que ton esprit ne soit pas abattu, parce que souviens-toi qu'il est parti dans le tombeau. Quelle que soit la situation qui représente la mort, quelle que soit une forme de mort, ça peut paraître, c'est figé, qu'on ne peut plus rien faire, c'est mort. Mais souviens-toi que ton Dieu est Seigneur. Il s'appelle Jésus le Christ. C'est lui qui est l'amour de nos vies. C'est lui qui est le rocher de mon salut. C'est lui qui est le bouclier de ma foi. Donnez-moi, Seigneur, encore accroché à toi. Élève la voix, dis qu'il est Seigneur. Proclame qu'il est Seigneur dans toutes les situations de ta vie, dans toutes les conditions que tu peux avoir. Proclame qu'il est Seigneur. Alors ton Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Quelles que soient les voix négatives qui veulent t'accabler pour que tu sois abattu, n'entends pas ces voix, parce que le Saint-Esprit est en train de te dire que ton Dieu est Seigneur. Alors élève la voix, parle, mon âme, réjouis-toi parce qu'il est Seigneur. Réjouis-toi parce que, mon Dieu a vaincu à la croix des Golgotha. Il est parti 3 jours dans le tombeau. Il est parti récupérer la clé du séjour de mort et de la mort. Au 3e jour, le Saint-Esprit est venu ranimer le corps inanimé de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera, ô Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux encore le dire, Jésus-Christ? Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux le dire, Jésus-Christ? Jésus-Christ, l'amour de ma vie est Seigneur. Le rocher de mon salut, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux encore le dire, Jésus-Christ? Jésus, garde les bouches, l'amour
l'amour de nos vies. Ah, il est le rocher de notre salut. Il est sorti du tombeau. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors élève la voix et proclame. Élève la voix et proclame la seigneurie de Jésus. Lui qui est parti dans le tombeau, il est sorti vainqueur. Il est sorti ressuscité. Le Saint-Esprit est venu ranimer le corps inanimé de Jésus le Christ. Pense à ce qu'il a fait. Pense à cet acte héroïque. Il a vaincu la mort. Pour que nous aussi nous puissions vaincre toute situation qui représente la mort dans nos vies. La mort d'une destinée. La mort d'une relation dans un foyer. La mort dans une activité professionnelle. La mort. La maladie qui t'a accablé, qui représente la mort. La mort est la respiration du diable. Bien-aimé, l'ennemi est venu pour faire rentrer la mort dans nos vies. Pour que nous ne puissions pas expérimenter la vie. Alors Jésus-Christ est venu pour que tu puisses avoir la vie abondante. Alors l'ennemi fait tout pour que tu n'expérimentes pas cette vie abondante. Parce que si tu expérimentes la vie abondante, alors tu vas l'écraser. Alors tu vas l'écraser. Alors il veut te mettre dans une situation, dans une condition où tu continues à te battre, à te battre, à te battre. Et tu n'as pas le temps de te focaliser pour ta destinée. Mais bien aimé, l'ennemi est menteur. Parce que cette année, tu manifesteras ta destinée. Cette année, tu manifesteras ta destinée. Alors toutes les voix négatives, les voix qui veulent nous empêcher, qui veulent nous renfermer dans des situations, dans des conditions, ces voix-là, aujourd'hui, nous les réprimons dans le nom de Jésus. C'est pour cela que nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Nous proclamons la victoire acquise à la croix de Golgotha, afin de prendre conscience que nous ne devons pas seulement rester à la croix. La croix, c'est là où nous avons obtenu la victoire. Dans cette saison, nous avons entendu Pasteur Ivan. C'est la saison où nous devons marcher avec notre Dieu. Marcher dans la présence de notre Dieu. Celui qui marche dans la présence de son Dieu, c'est celui qui a déjà triomphé du péché. C'est celui qui a pris conscience que Jésus-Christ est Seigneur. C'est celui qui rentre dans la dimension de Christ, le rocher. Alors, aujourd'hui, nous voulons prier afin de prendre pleinement conscience de la Seigneurie de Jésus. Comme cela, nous pourrons marcher librement dans la présence de notre Dieu, avec la conscience de Christ. C'est pour cela que nous voulons encore le dire et proclamer qu'il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Ah, il y a des bochaya. Quand il y a des bochaya, il y a des bochaya. Est-ce que tu peux le dire, Jésus, Jésus? Oh, tu es l'amour de nos vies. Oh, tu es le rocher de notre salut. Oh, tu es
le berger de nos âmes, le berger de nos âmes. Tu es celui qui nous a fait triompher. À cause du sang de Jésus, par ton sang versé à cette reprise, nous avons la victoire. Nous marchons dans la victoire, nous combattons dans la victoire. Nous marchons et nous combattons dans la victoire. C'est pour cela que nous disons Jésus, parce que c'est lui qui a triomphé. Ah, nous nous appuyons sur la victoire acquise. Alors, à la croix des Golgotha, au débauché, nous nous tenons dans le sang de Jésus et nous savons, nous avons la victoire et nous combattons dans la victoire. Qui pourra nous empêcher de voir le règne de Dieu dans nos vies? Nous, cette année, nous voulons la manifestation de notre destinée. Alors l'ennemi ne pourra pas nous enfermer avec des voies négatives. Aujourd'hui, nous sortons des fosses, nous sortons des prisons, des forteresses. Nous sortons parce que nous brandissons le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de triomphe. Gardez vos chagrin. Kodeboche de Babaya, Kodebocha Dabaya, et des Bochaya. Oh oui, Jésus, Jésus, gardez l'amour de nos vies, notre victoire, nous célébrons notre victoire, nous célébrons celui qui a vaincu, nous célébrons celui qui a payé à la croix. Nous célébrons celui au prétoire. Au prétoire, il a reçu les 39 coups. Au prétoire, Kandabra Shandabaya. Oh, on lui a labouré le dos pour que nous puissions avoir la victoire. On est gaucher contre toutes sortes de maladies. Par ces blessures, nous avons été guéris. Quelle grâce de le savoir. Toi qui nous as donné la vie en payant le prix. Gardez vos, toi qui as donné ton dos, toi qui as livré ton dos, afin que nous puissions plus jamais réguler face à l'ennemi. Mais que l'année prochaine, pour que l'ennemi puisse tourner les dos. Et maintenant, aujourd'hui, tu fais tourner les dos à tous nos adversaires chez lesquels nous arrivons. Quelle grâce de savoir, parce que nous avons la conscience de la victoire acquise dès Gethsemane jusqu'à la croix. C'est pour cela que nous célébrons. Aujourd'hui, nous célébrons. Aujourd'hui, nous bénissons. Aujourd'hui, nous brandissons le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, élève la voix. Continue à proclamer cette victoire. Parce que nous voulons que nous puissions être pleinement conscients de cette victoire acquise. Par son sang, nous avons la rédemption. Nous avons reçu la délivrance. Nous avons la délivrance par son sang. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus. Quelles que soient les voix que tu entends, les voix de découragement, les voix d'assoupissement, sache qu'il y a un sang qui parle plus que toutes sortes de voix sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La voix du sang parle plus fort. Sois simplement connecté. Connecte-toi à ce que le Seigneur a fait. Connecte-toi. Contemple la victoire, cette victoire acquise. Méditons cela. Contemplons cela. C'est pour cela qu'il a dit de nous souvenir de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que quand tu prends conscience qu'il est mort et il nous a laissé le testament, l'héritage.
Alors, bien-aimé, je te dis, un testament rentre en vigueur que si la mort du détenteur a été constatée. Amen. Étant donné, nous prenons conscience qu'il est mort à la croix et ressuscité. Je pense que quelqu'un a compris. Parfois, l'ennemi, dans le monde, on veut nous faire croire qu'il n'est pas mort, ou il est mort et il est toujours au tombeau. Alors qu'il est mort et il est ressuscité. Il vit. Le fait qu'il vit, toutes les paroles qui ont été libérées, toutes les paroles qui nous disent, qui nous parlent de l'héritage que nous avons en lui. En lui, nous avons la vie. En lui, nous allons lire. La parole de Dieu nous parle dans Éphésiens. Bien-aimés, aujourd'hui nous devons remémorer ce que nous avons obtenu comme victoire, comme héritage. Parce que assez, c'est assez. Cette saison, nous devons marcher avec Dieu. Amen. Cette saison, nous devons marcher dans la présence de notre Dieu. Amen. Alors, tout ce qu'il a déjà acquis pour nous, nous devons prendre conscience de cela, afin de pouvoir quitter la croix et avancer, marcher. À la croix, il n'y a pas la vie. Papa Karambiri souvent le dit. La croix, c'est la mort. Tu dois prendre conscience de cette mort. Tu dois prendre conscience de ce que le Seigneur a fait pour toi. Pour que tu ne puisses plus te battre pour cela. Pour que tu ne puisses plus prier pour cela. On ne prie pas pour ce que le Seigneur a déjà acquis à la croix. On ne prie plus pour ça. Si tu pries pour cela, tu es en train de perdre ton temps. Tu dois marcher et tu dois saisir simplement l'héritage que tu as reçu en Christ. Alors nous allons prendre conscience de cet héritage. Est-ce que tu peux encore dire? Est-ce que nous pouvons le dire? Jésus, Jésus-Christ. Ayane Boshanabaya. Konde Bosheke Bayane. Kende Boshanababa Boshede Baya. Kade Bosheke Baba. Oide Boshede Baba Boshede. Oide Boshanabaya. Kadabra Kadabraya. Ode Boshanababa. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons élever la voix? Plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu peux élever la voix pour célébrer ton Dieu Jésus? Est-ce que tu peux chanter plus haut, afin de prendre pleinement conscience? Il faut que dans le monde des ténèbres, qu'ils entendent qu'ici, amassent pas les eaux, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ont pris conscience de l'héritage qu'ils ont obtenu en Christ Jésus. À cause de sa mort, nous avons obtenu la délivrance. Nous sommes délivrés des puissances de ténèbres et nous sommes transportés dans le royaume de son Fils, dans le royaume de Jésus-Christ. La délivrance a été déjà acquise. La délivrance a été déjà acquise. La délivrance a été déjà acquise. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Rien ne peut te lier. Rien ne peut te lier. Rien ne peut te lier.
parce qu'il t'a délivré des puissances des ténèbres, il t'a transporté dans son royaume. Ah, l'amour de nos vies, ah, le rocher de mon salut. Ah, qui est comme toi, mon grand frère, mon roi, mon maître. Ah, Yandebosh, le berger de mon âme. Kandeboché de Baya, Goïkadabra, Kadabraya, Kodeboché de Bababababos, Kobachakabaya debosh, Kadaboché de Babababab. Oh, Yandebosh, est-ce que tu peux lever la voix encore du bon Dieu? Jésus, Jésus. Il faut que tu élèves la voix afin qu'Adeboshaya, que dans le monde des ténèbres, ils doivent entendre qu'ici, à Massy, par les eaux, les enfants de Dieu, les fils de Dieu ont pris conscience de l'héritage, où ils ont décidé de quitter la croix et de marcher avec Dieu, de marcher dans la présence de leur Dieu. Akadabos, de marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit si tu n'as pas pris conscience de la victoire acquise à la croix, parce que tu n'auras pas de fondement. L'autre fondement, c'est Christ. Notre fondement, c'est le sang de Jésus. Notre fondement, Sakanaboshaya, et Kanabrakandabaya, Kodebosh, et Debosh, Kanabrashandababaoshe, Kodebosh, et Debaba. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens 1, l'apôtre Paul nous dit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Que la grâce et la paix vous soient données. Après il a dit, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Bien-aimé, tu es déjà béni. Amen. Tu es déjà béni. Amen. Alors, cherche le Dieu de bénédiction. Parce que c'est lui qui a toutes les bénédictions. Amen. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ça veut dire que Dieu de bénédiction, c'est lui qui a toutes les bénédictions. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors si tu suis les bénédictions, tu vas suivre les bénédictions sur la terre. Et tu vas suivre les bénédictions. Et pourtant, tu es déjà béni. C'est les enfants, les personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui recherchent les bénédictions. Ce sont les païens qui recherchent tout cela. Mais toi, tu ne dois pas rechercher cela. Parce que tu es déjà béni. Cherche Dieu. Cherche Dieu, le Dieu de bénédiction. Alors, toutes les bénédictions seront à toi. Manifestées dans ta vie. Quand l'enfant prodigue est revenu à la maison, le père lui a dit, il était tellement dans la joie. Il a dit, je vais faire tuer un veau gras. Le grand frère, qui n'avait pas pris conscience des grâces et la paix, les grâces et la paix. Donc il était toujours en train de chercher à demander, à demander.
Il n'avait pas pris conscience qu'il avait déjà toutes les bénédictions. Alors quand on a tué le veau gras pour son frère, et il était jaloux, il a dit, il est sorti de la maison. Il ne voulait même plus rentrer parce que le père avait fait un grand fiesta pour l'enfant prodigue. Alors il a demandé au serviteur, allez, qu'est-ce qui se passe? Il ne voulait pas rentrer à la maison parce qu'il était en colère. Alors le père est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit à son père, moi qui suis toujours avec toi, lui qui est parti gaspiller tout ton argent avec les prostituées, il revient, broc, cassé, démantelé, délabré, et tu lui fais un veau gras. Alors que moi j'ai toujours été ici, moi je t'ai toujours servi, mais tu ne m'as jamais fait un veau gras. La mentalité de quelqu'un qui n'a pas pris conscience qu'il est déjà béni. Alors il convoite encore les bénédictions. Il convoite. Il voit son voisin avec une belle voiture, il convoite. Il voit son voisin avec un mariage, avec une femme, il convoite. Il voit son voisin, son collègue de travail avec une promotion, il convoite. Alors que tu as déjà tout cela. Le père lui a dit, mais toi qui as toujours été avec moi, ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur, à travers cette parole de l'enfant prodigue, est en train de nous dire, ne recherche pas les bénédictions. Recherche Dieu, le Dieu de bénédiction. Prends conscience que tout est déjà à toi. Comme a dit Pasteur Christian, tout est pour nous, tout est à nous, tout est pour nous. Tu as simplement besoin de pouvoir marcher dans la présence de Dieu et saisir tout ce qui est à toi. Verset 4, il a dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ça que tu dois rechercher, bien-aimé. Toi qui cherches encore la bénédiction, toi qui cherches les bénédictions, Dieu veut que tu recherches la sainteté, que tu recherches la pureté du cœur. Parce qu'il faut que tu sois saint et irrépréhensible. C'est ça qu'il veut. Parce qu'il veut te faire, il veut marcher avec toi. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Il est saint. Alors, il veut marcher avec les personnes qui se sanctifient. Lui-même sur la terre, il s'est sanctifié pour nous. Nous aussi, nous devons nous sanctifier. Parce que nous avons une grande mission. Il y a tellement d'âmes à gagner. Nous devons nous sanctifier tous les jours pour ces âmes à gagner. Pour les frères et sœurs à gagner, à ramener dans sa maison. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne recevras pas les révélations, tu ne recevras pas les paroles pour les frères et sœurs, les paroles pour les bien-aimés. Alors, tu ne pourras pas accomplir la mission que Dieu veut que tu accomplisses. C'est pour cela qu'il a dit, prenons conscience que nous sommes déjà bénis et nous n'avons pas à rechercher cela. Recherchons la sainteté. Soyons irrépréhensibles devant lui. Parce que nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Il a dit, sans le cœur pur, nul ne peut le voir.
Bien-aimés, le Seigneur est en train de nous dire, ne nous trompons pas de combat. Combattons le combat de la foi. Afin de pouvoir annuler toutes les voies négatives. Afin de rechercher, de nous affectionner aux choses d'en haut. Recherchons la pureté du cœur, la sincérité du cœur, la sainteté, à être irrépréhensible. C'est ce que Dieu veut, parce qu'il veut nous mettre à part pour une mission particulière, pour accomplir des grandes choses. C'est ça qu'il veut. Ton royaume me vient, ta volonté soit faite au Père. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume me vienne, ta volonté soit faite au Père. Seigneur, viens régner en moi. Est-ce que tu peux t'élever, mon royaume? Est-ce que tu peux t'élever afin d'appeler le règne des dieux, le règne des dieux, ah, le règne des dieux dans ta vie, dans les roches, ah, il y a des roches, ton royaume, ah, quand des roches, ah, il y a que volonté, parce que nous voulons être soumis à sa volonté, Seigneur. Ah, oh, il y a des rochers, quand des rochers, ton royaume, ta volonté soit faite. Ô Père, Seigneur, viens. Ah, il y a des rochers, tout ce qui me combat, tout ce qui m'empêche de voir le règne de Dieu. Ah, quand des rochers, aujourd'hui, je viens m'abandonner, je vais être soumis à ta volonté, que ma volonté soit soumise à ta volonté, parce que je vais être saint et irrépréhensible devant toi. C'est pour cela que je dis que ton royaume vienne, ta volonté soit faite dans ma vie, dans toutes les circonstances de ma vie. Aïe, oh, que ton royaume, que ton royaume vienne, oh, ta volonté soit faite dans nos vies, oh, parce que nous voulons régner, parce que nous voulons la justice, la paix et la joie dans nos vies et autour de nous. Nous voulons être une source de bénédiction. Nous voulons éclairer, nous voulons illuminer, nous voulons prier, nous voulons accomplir la mission que tu as donnée à chacun d'entre nous, et que cette année nous manifesterons notre destinée. Alors c'est pour cela, aujourd'hui, nous venons nous livrer totalement, nous nous abandonnons parce que nous voulons être saints et irrépréhensibles. Accorde-nous la grâce d'être focalisés à toi. Oh, nous nous affectionnons aux choses d'en haut. Nous ne voulons pas nous affectionner aux choses d'en bas. Ah, nous ne voulons pas les choses que la ruine, la rouille peut attaquer. Ah, la terre, la rouille peut attaquer. Les choses, oh, qui sont périssables. Mais nous voulons les choses non périssables. Les choses du royaume. Parce que ce sont les choses éternelles. Kadabra Shandabaya, que ton royaume nous vienne, que ton royaume nous vienne. Viens nous saisir ici en Asie. Aïe, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu cette saison, cette année, toi qui as dit à travers la bouche de ton serviteur, c'est la saison de la moisson, la grande moisson se manifeste.
Une moisson d'âme comme jamais. Une moisson d'âme comme jamais. Accorde-nous la grâce de nous sanctifier. Accorde-nous la grâce de nous purifier. Que nos cœurs soient purs. Tu as dit, sans le cœur pur, nul ne peut voir le Seigneur. C'est pour cela que nous appelons le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Kadabracha, Seigneur, viens. Oh, Aya de Boshe. Aya de Boshe, Yaya. Ton royaume. Appelons le règne de Dieu. Appelons le règne de Dieu. Adababa Boshe. Viens te mouvoir, Seigneur. Viens te mouvoir, Saint-Esprit. Viens te mouvoir maintenant. Viens te mouvoir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Viens te mouvoir, viens saisir maintenant. Viens toucher, viens briser les chaînes, viens briser les chaînes, viens détruire le joug, viens ôter les fardeaux, parce que nous voulons marcher avec toi, nous voulons marcher dans la présence de Dieu, nous voulons marcher avec le Saint-Esprit. Oh, comme Enoch a marché avec toi, parce qu'il a marché d'une manière digne de toi, il était agréable, il était agréable, le témoignage qu'il était agréable sorti de toi. Donne-nous aussi, Seigneur, qu'un témoignage que nous soyons agréables, que ce témoignage puisse sortir. Ah, viens témoigner, témoigne, Seigneur, comme des rochers. Nous voulons marcher d'une manière digne de toi. Nous voulons être entièrement agréables. Nous voulons être en tout temps dans la joie, persévérants et patients, parce que nous focalisons aux choses d'en haut. Nous nous focalisons à la grande moisson, à la moisson des âmes. Nous nous focalisons à la vie de l'esprit, à la vie de l'esprit. Donnez-nous, Seigneur, à marcher par l'esprit. Donnez-nous à marcher par la foi. Donnez-nous à marcher par la foi. À marcher par la foi, non par la vue. Nous ne plus regarder les choses. Nous avons déjà vécu avec Jésus le Christ à la croix des Golgotha, des Gethsemane, jusqu'à la croix. Nous avons la victoire. Il est parti dans le tombeau. Il nous a donné la victoire. Alors, nous n'avons plus à nous tracasser sur l'héritage, parce que nous avons reçu déjà l'héritage. Nous marchons dans notre héritage. Nous saisissons notre héritage. Et maintenant, nous marchons avec toi. Seigneur, viens, Seigneur, viens. En moi. Seigneur, viens. Oh, l'endroit, Seigneur, viens. Viens, viens. Rien de bouche. Oh, Seigneur, viens. Viens régner en moi. Viens régner en moi. Viens régner. 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 Oh, viens régner. Viens régner, viens régner, viens régner, Amen. Viens régner, dans nos vies, viens régner, viens régner, dans nos familles, dans notre vie professionnelle, viens régner, Amen, Amen, Amen. Nous disons Amen à ton règne, viens régner, viens. Oh oui, viens. Ah Seigneur, viens régner. Saint-Esprit de Dieu, viens te mouvoir comme jamais. Amen, Amen, Amen. Oh, nous te disons, viens régner. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons tout l'espace. Occupe tout l'espace. Nous nous abandonnons. Viens régner dans nos vies. Amen. Oh oui, viens régner. Viens
régner dans la vie de ma soeur. Viens régner dans la vie de mon frère. Viens régner, viens régner. Amassi, viens régner. Oh, dans nos vies, viens régner. Amen. Ah, viens régner dans cette église, viens régner. Viens régner. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Viens régner. Viens régner. Afin qu'il se produise des miracles, des signes, des prodiges à la gloire de ton Seigneur. Viens régner. Viens régner. Que tous les membres de cette église soient transformés, soient métamorphosés, qu'ils te poursuivent toi, le véritable Dieu et la vie éternelle. Viens régner. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos enfants. Viens régner dans notre foyer. Viens régner. Gardez vos chayas dans vos. Nous voulons te voir. Amen. Oh Seigneur, nous te disons, viens régner. Ici à Massy, par les eaux. Viens régner. Nous te laissons toute la place. Aïe, à des beaux chayas. Que nous soyons des pistes d'atterrissage à la gloire de Dieu. C'est pour cela nous disons, viens régner. Oh, viens régner. Viens régner. Et là-bas, ici à Massy, viens régner. Viens régner. Amen. Ah, viens régner. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame le règne de Dieu. Acclame le règne de Dieu. Acclame le règne de Dieu. Car le beau chanta, amen. Oh, parce que nous te laissons toute la place, viens. Nous te laissons la première place. La première place. Ah, il y aura point d'autre. Point d'autre qui régnera sur les trônes de nos cœurs. Parce que c'est toi qui prends la première place. Nous te laissons la primeur de tout ce que nous faisons. Ah, reçois la prééminence. À toi la prééminence. À toi la primeur de nos pensées. Que nos premières pensées soient à toi. Que nos dernières pensées au coucher soient pour toi. C'est pour cela que nous disons, viens régner. Viens régner à ma fille. Viens régner dans cette église. Viens régner dans la vie de ma soeur. Viens régner dans la vie de mon frère. Viens régner. Viens régner. Alors élève la voix, élève la voix. Ah, qu'elle déclare que tu règnes dans ta vie. Prends un engagement ferme de lui laisser la prééminence. La primeur de tes pensées. La primeur de tes pensées au réveil. Avant le coucher. Tes dernières pensées avant le coucher à lui. Parce que nous voulons que nos pensées soient alignées à ses pensées. Que nos sentiments, nos émotions soient le tien. Et que notre volonté soit soumise à sa volonté. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons. Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons la rédemption par... En lui, nous avons la rédemption par... Ça veut dire la délivrance. Alors, qu'est-ce qui t'accable aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'accable? Tu as déjà reçu la délivrance par son sang. Le Seigneur t'appelle à prendre conscience de cela, afin que tu ne puisses plus te battre pour cela. Tu ne dois plus te battre pour cela. Tu dois prendre conscience de ta délivrance. Parce que le Seigneur t'attend cette saison à aller à marcher avec lui. L'ennemi veut nous enfermer, qu'on reste là, dans les combats,
qu'il ne veut pas que nous prenions conscience. Il veut que nous marchions par la vue. Alors si il y a un peu de douleur, et il y a un peu de problème, il y a un peu de difficultés qui arrivent, alors tu oublies que tu as été déjà délivré par son sang. Et tu répares à la croix. Et tu répares en train de te battre pour encore prendre conscience que tu as eu la victoire. C'est un piège de l'ennemi. Jésus le Christ a déjà obtenu la victoire. Le travail que nous devons faire, c'est le travail de conscience. Ce que nous avons obtenu à la croix, on ne prie plus pour ça. On travaille sa conscience pour accepter ce que l'héritage que nous avons obtenu. Dieu nous attend cette saison à marcher avec lui. Il veut que nous marchions avec lui. Parce que cette saison, c'est la saison de la vitesse. Et c'est la saison où nous prenons notre envol comme des aigles. C'est la saison. C'est cette saison. Alors il a dit, verset 8. Quand il a dit, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Péché passé, présent, futur, ça a été déjà résolu. Si tu as péché, va vite te réconcilier avec Jésus. Son sang va te purifier de toute iniquité. Sois sincère. Sois sincère. Sans le cœur pur, tu ne peux pas voir le Seigneur. Si tu n'as pas le cœur pur, tu resteras figé comme la femme de Lot, statue du ciel. Parce que si tu n'as pas le cœur pur, alors tu continueras à regarder le péché. Tu tourneras toujours ton regard vers le péché. Comme la femme de Lot qui s'est retournée pour voir encore le péché. Sodome et Gomorrhe. Recherche le cœur pur afin que tes pensées soient focalisées à Christ et que tes pensées ne soient plus focalisées au péché. Parce que tu ne peux pas avancer avec ça. Tu seras transformé comme elle, la femme de Lot, comme à une statue de sel. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, nous quittons la croix et nous avançons pour marcher avec lui. C'est pour cela que nous travaillons la conscience. Alors il a dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous sommes riches. Nous devons être créatifs. Il y a plein de choses que nous pouvons faire. Nous devons être en avance. Les enfants de Dieu, avec tout ce qu'ils ont, tout ce que nous avons, mais nous sommes toujours en arrière. Quand le monde rencontre des défis comme aujourd'hui, avec le coronavirus, un enfant de Dieu peut être divinement inspiré et sortir un vaccin
à piqûre unique. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Au lieu d'avoir des vaccins abonnement tous les 3 mois. Il a répandu toutes sortes d'intelligence, toutes sortes de sagesse. C'est notre héritage. Saisissons notre héritage. Saisissons. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, verset 12, c'est marqué, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel était le gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà tout ce que nous avons, bien-aimés. Prenons conscience des véritables choses. Au lieu de tourner le regard vers le passé. Prends conscience de la victoire acquise à la croix. Prends conscience de l'héritage que tu as déjà. Ne prie plus pour ça. Marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par son esprit, par mon esprit dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance. Est-ce que tu peux lever la voix pour le dire? Ce n'est pas par ma capacité. Ah, ce n'est pas par ma piété. Non, c'est par lui. C'est par lui. Oh, ce n'est pas par ma capacité. Ce n'est pas par la force, par ma force, par ma puissance. Non, c'est par son esprit. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas
Alors, arrête les combats inutiles. Arrête de combattre inutilement. Combat le bon combat. Combat le bon combat. Le combat de la foi. Aïe, ce n'est pas. Augmentons la foi. Augmente notre foi, Seigneur. Augmente notre foi. Rends-nous conscients de toi. Rends-nous conscients afin d'en débaucher, afin de rentrer dans le lieu, dans le repos. Parce que celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Accorde-nous la grâce de rentrer dans ton repos. Quand nous rentrons dans le repos, la foi, ça veut dire, nous te laissons la place, nous te laissons conduire, nous te laissons, et c'est la marche avec toi, c'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est le Saint-Esprit qui bâtit, c'est le Saint-Esprit qui fait, et nous le faisons, nous laissons le Seigneur bâtir nos vies, et nous observons, nous constatons, il y a des beaux chats. Et nous admirons la grandeur de notre roi. Nous admirons la splendeur, la magnificence. Nous sommes spectateurs. Nous voyons accorde-nous la grâce de rentrer dans ton repos. Accorde-nous la grâce de ne pas, par la désobéissance, faire comme les enfants d'Israël qui ont tourné en rond dans le désert. Ils n'ont pas pu rentrer à Canaan. C'est pour cela que nous disons, ce n'est pas par la force. Rends-nous conscients, Seigneur. Ce n'est pas par la force. Je n'ai pas à me forcer. Je n'ai pas à me battre. Je n'ai pas. Non, donne-moi à rentrer, à prendre conscience que tu as déjà acquis la victoire à la croix des Golgotha. Donne-moi à accepter cette victoire, à accepter cet héritage. Alors, le Saint-Esprit va se mouvoir. Alors, le Saint-Esprit va se mouvoir comme jamais dans ma vie. Alors, je serai propulsé dans la dimension de la vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, la marche avec Dieu, la marche dans la présence de Dieu. Comme Enoch a marché avec toi pendant 300 ans, donnez-nous aussi, Seigneur, à marcher avec toi et à faire des exploits avec toi, Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui, nous te disons, nous prenons conscience, c'est par toi. Cette montagne, quelle est cette montagne qui te fait combattre encore? Quelle est cette montagne? Cette montagne qui te dit, je ne me dépasserai pas, je resterai là et attends vos chaînes. Quel est cet esprit qui dit que moi je suis un géant? Je suis rentré, je suis légal dans ta famille. On m'a donné l'autorisation d'être là. Quelle est cette montagne? Quel est ce géant Kodeboshaya? Alors aujourd'hui, je t'annonce, il est déboulonné dans le nom de Jésus. Elle est déplacée. Cette montagne se déplace aujourd'hui parce que tu as pris conscience que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par ta capacité, mais c'est par le Saint-Esprit, parce qu'il est l'Esprit du Seigneur. Il est le Saint-Esprit qui peut le rivaliser, qui peut. Oh, Dieu a pris cette résolution. Qui va s'y opposer? Qui va s'y opposer? Parce qu'il rentre dans l'arène. Nous avons appelé le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui est descendu, qui est dans la place. Il est dans cette place. Il est dans cette place. Il vient maintenant débloquer les situations, briser les chaînes, détruire les joues, ôter les fardeaux. Les fardeaux sont ôtés maintenant. Les joues sont détruites maintenant. Les chaînes sont brisées maintenant. Saisis ta délivrance. Et avance parce qu'il est le glorieux Saint-Esprit. Il y a des bochaya, cette montagne. Quand des bochaya se déplacera. Cette montagne se déplacera. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Zacharie 4.
L'ange qui me parlait avec moi revint et il me réveilla. Comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Verset 4. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, verset 6, alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, quand tu permets, tu laisses le Saint-Esprit faire, alors tu te reposes de tes œuvres. Tu rentres dans le repos. Souvent, ça ne marche pas quand nous faisons les choses par nous-mêmes. C'est parce que nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas au centre de ta vie. Parce que le Saint-Esprit te parle, il te dit purifie ton cœur. Et tu ne veux pas, tu ne l'écoutes pas. Mais quand tu laisses le Saint-Esprit au centre de ta vie, quand tu laisses la prééminence au Saint-Esprit, quand tu laisses la priorité de ta vie au Saint-Esprit, alors tu lui laisses le plein pouvoir. Il est venu pour nous. Il est venu pour que nous puissions accomplir la mission. Il est venu pour nous aider. Il est notre aide, notre avocat, notre assistant. Il est là. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Alors si tu ne lui donnes pas l'occasion, l'autorisation, il ne peut rien faire. Alors il est là, mais il croise les bras, il t'observe. Il t'observe, il croise les bras. Et tu vois toi-même te battre. Toi-même te battre, te battre, te battre. Il te laisse. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Et tu vas dire, Saint-Esprit, viens. Viens, viens, viens. Oh, viens. Ah, viens. Oh, viens, viens, viens. Ah, Saint-Esprit. Oh, je suis fatigué. Ah, j'ai trop combattu. Oh, je suis fatigué. Je ne peux plus le faire moi-même. Par moi-même, je reconnais que je ne peux plus. Je suis incapable. Je reconnais, car je reconnais que je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je suis comme de la paille sans toi. Je ne suis rien sans toi. Aujourd'hui, je m'arrête et je dis, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Viens au centre de ma vie. Reçois la prééminence. Reçois la primeur de tout ce que je fais. Tout ce que je fais, Saint-Esprit, reviens. Reviens. Je te laisse toute la place. Occupe tout l'espace. Saint-Esprit, dans ma vie, sois la priorité de ma vie. Esprit de Jésus, je m'abandonne, Oh, viens,
Viens, viens. Quand tu arrives à ce stade, alors Saint-Esprit, qui avait croisé les bras, il vient. Il vient t'assister. Il vient t'accompagner. Il vient t'aider. Il vient t'inspirer. Il vient te révéler. Il vient te donner la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force. Ah, quand les bouches, il vient te donner l'orientation divine. Selon ce qui est écrit, il t'inspirera. Il te montrera la voie à suivre. Il te conduira. Et il aura toujours le regard sur toi. Ça veut dire il veillera sur toi. Quelle grâce. Toi qui nous as donné le Saint-Esprit, qu'on cache notre héritage, l'ami fidèle, qui est tout le temps avec nous. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, de ne pas, Seigneur, de ne pas badiner avec ta présence, de te respecter, de te révérer, de te révérer. Seigneur, donne-nous à te révéler. Donnez-nous, Seigneur, à te révéler. Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons, Seigneur, te révéler. Dans cette église, nous voulons te révéler. Que la crainte de l'Éternel soit notre partage. Parce que, Seigneur, nous avons trop badiné avec ta présence. Nous voulons te demander pardon. Seigneur, nous nous humilions. Pardonne-nous. Pardonne nos égarements. Pardonne nos défaillances. Pardonne nos manquements. Pardonne, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos égarements. Pardonne nos défaillances. Pardonne, Seigneur. Seigneur, tu as croisé les bras. Tu nous as observés souffrir. Tu nous as observés sans rien faire. Parce que tu es un gentleman. Parce que tu es un gentleman. Si nous voulons faire par nous-mêmes, alors tu nous laisses. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, viens, viens, oh viens, viens, viens. Saint-Esprit, aïe à des rochers. Pardonne nos défaillances. Décroise les bras. Oh, viens nous assister. Ici dans cette église, nous voulons voir ton règne. Nous voulons voir ta gloire manifestée. La gloire de Jésus manifestée. Oh oui, Saint-Esprit. Viens te mouvoir
mouvoir comme jamais. Viens te mouvoir comme jamais. Viens te répandre comme jamais. Viens te répandre avec efficacité. Viens nous saisir, saisis ma soeur, mon frère. Viens te répandre avec force, avec vie. Nous te laissons toute la place. Dans cette église, c'est toi qui règnes. Dans cette église, oh c'est toi qui règnes. Viens régner, viens régner. Ah, viens, viens. Verset 6, il a dit, alors il réprit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des cieux. Le Seigneur me dit, vous avez trop combattu vous-même. Maintenant, moi-même, je viens au milieu de nous. Je combats du milieu de vous. Le Seigneur vient marcher avec nous. Parce que vous avez honoré ma présence. Parce que vous avez décidé de ne pas faire des choses par vous-même, mais de me laisser agir. Alors je viens agir. Merci Saint-Esprit. Alors, verset 7, il a dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Les acclamations. Qui es-tu dans les montagnes? Tu seras aplani. La montagne est aplanie. Les montagnes sont déplacées. Bien-aimé, prends conscience de ce jour. Les montagnes de ta vie sont déplacées. Amen. Les montagnes de ta vie sont aplanies. Amen. Parce que tu as invité le Seigneur. Ce n'était pas un slogan, mais parce que tu lui as laissé la place. Amen. Et ce ne sera pas par sa force, par notre force, par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Alors tu peux lever la voix et rendre grâce pour ce temps. Rends grâce et lève la voix, rends-lui grâce. Dis-lui merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta présence manifeste. Merci Seigneur. Parce que tu as été là. Tu es là, tu es présent. Tu nous as assistés. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé. Et tu nous as conduits. Amène-nous là où tu veux. Gloire à l'agneau. Oh, disons gloire, oh gloire, oh gloire
gloire, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Oh, nous disons gloire, gloire. Oh, gloire, gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Disons-lui car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau, tu es souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, tu es souverain. L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'agneau est souverain. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? L'agneau est souverain. Lui qui nous a conduits ce soir avec efficacité. Lui qui nous a répandu l'abondance de sa grâce ce soir. Lui qui nous a fait du bien ce soir, qui nous a parlé, il a parlé à nos cœurs. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci pour ta présence manifeste. Merci pour la visitation. Élève la voix. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Rends grâce à Dieu pour les paroles libérées. Rends grâce à Dieu. Cette parole ne reviendra pas à nous sans effet. Elle accomplira le but pour lequel elle a été envoyée. Ah, toi qui nous as fait du bien. Toi qui nous as fait du bien. Toi qui nous as parlé. Ah, toi qui nous as parlé aujourd'hui. Donne-nous à serrer cette parole dans nos cœurs, dans les tables de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Nous ne voulons plus revenir à ce que nous avons fauté. Donne-nous à avancer, donne-nous à marcher avec toi. Donne-nous à marcher avec toi, Seigneur. Toi qui es maintenant, qui combat du milieu de nous. Quelle grâce de savoir, tu es là avec nous. Nous voulons marcher avec toi dorénavant au quotidien, tous les jours de nos vies, tous les jours de nos vies. Donnez-nous à demeurer focalisés, à demeurer devant ta face et à être intègre. Ah, alors comme tu as dit à notre Père Abraham, tu multiplieras, tu lui as donné une prospérité, une postérité. Nous aussi, Seigneur, tu nous fais tu nous rends la manifestation, tu nous donnes la manifestation de notre destinée. Maintenant, le fait que nous avons décidé de marcher avec toi, alors tu actives la manifestation de notre destinée. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre grâce. Toi qui as conduit ce temps, toi qui nous as conduits, toi qui as commencé avec nous comme alpha, et toi qui es là et présent avec nous, nous sommes reconnaissants.
Donnez-nous, Seigneur, à t'honorer au quotidien, à te respecter tous les jours. Et plus jamais, nous allons te laisser croiser les bras. Plus jamais, Seigneur, donnez-nous à ne pas à rentrer dans le repos, à demeurer dans le repos, afin que tu prennes le relais et que tu nous propulses dans notre destinée. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons nos retours à ta grâce. Il n'y aura pas de représailles, car nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous te bénissons. Merci pour ton sang qui parle pour nous. Personne ne sera malade parce que nous sommes divinement immunisés. Merci pour les grâces que tu as répandues en ces lieux. Merci Seigneur pour les témoignages qui s'en sortiront. Merci Seigneur. Donnez-nous à aller apporter cette bonne nouvelle. Tout ce que nous avons reçu, donnez-nous à les répandre cette bonne nouvelle. Que nous soyons des propagandeurs, des propagandistes de ta parole, afin qu'il y ait une multitude ici, amassée par les autres, pour te servir, pour te bénir, pour t'élever, pour te rendre gloire. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié avec action de grâce et révérence. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Amen pour toutes les paroles libérées. Amen, toi qui nous as fait du bien. Amen, toi qui nous as permis de pouvoir avoir un shift dans notre système de pensée. À toi qui fais toutes les choses à merveille. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Wow. Qu'il te bénisse ce soir. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gardons ces paroles. Réécoutons les enregistrements. Parce que nous ne voulons pas laisser tomber à terre aucune parole du Seigneur. Moi, je me réécoute toujours. Parce que je considère tout ce que le Seigneur a donné. Amen. Parce que je prends conscience que ce n'est pas. Je sais que ce n'est pas moi. Je sais que c'est lui qui a parlé. Alors je considère ce qu'il a donné. Le fait de rendre grâce en considérant les paroles libérées permet à Dieu de te rajouter encore des paroles et de continuer à marcher avec toi. Merci Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait encore aujourd'hui. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors bien aimés, voilà, nous sommes arrivés presque au terme de ce moment. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. C'est important de venir en présentiel. Parce que c'est le Seigneur qui conduit toutes les choses. C'est lui qui conduit en fonction des personnes en place. Si tu dis, je reste à la maison, peut-être ta présence ici allait déclencher quelque chose, un mouvement de l'esprit. Nous sommes tous importants. Et quand nous venons tous ensemble, la prière corporative a une grande efficacité. Ça libère de vie. Nous ici, nous sommes en train d'intercéder, de prier pour toute une ville, la ville de Massy et les villes environnantes.
Nous sommes en train d'écrire une histoire, comme a dit le pasteur Jacques. Massy est en train d'écrire son histoire. Un jour, on dira, voici ce peuple qui a bouleversé Massy, Palaiseau et les villes environnantes. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce qu'on aura parlé de toi. On aura parlé de toi. Dieu nous a implantés ici pour accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Prenons conscience de ça. Prenons notre mission à cœur. Ta présence est importante. Payons le prix à venir en présentiel. Et allons chercher les frères et sœurs et ramenons-les en présentiel. Nous ne laisserons pas l'ennemi réduire le nombre de combattants. L'ennemi veut nous réduire le nombre de combattants, le nombre de serviteurs. Mais ça ne sera pas le cas, nous refusons. Amen. Nous refusons. Amen. Dans cette famille spirituelle, nous refusons. Amen, au nom de Jésus. Le nombre de combattants va s'accroître Amen. cette année. Plus de stars, plus de serviteurs, plus de jeunes gens. Et nous serons toujours forts et nous vaincrons toujours le malin. Amen. Amen. Donc voilà, en tout cas, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je vous donne rendez-vous le dimanche. Soyons là pour les stars dès 8h afin de prier ensemble à 8h15. Et puis, pour tout le monde, c'est à 9h le culte commence et c'est de 9h à 11h30. Amen. Et je suis en train de... J'avais reçu de faire une retraite spirituelle pour les intercesseurs, pour les stars. Je reçois d'élargir un peu aux stars, aux personnes actives, aux personnes qui sont présentes, qui sont actives. Une retraite spirituelle, 12 heures de retraite. Je vous donnerai la date. Ça va commencer de vendredi à 19h avec l'atmosphère de prière prophétique. Mais après, on va rester pour 12 heures. Donc ça veut dire qu'on restera après jusqu'à 7h du matin. À 6h, on arrête la prière et puis on distribue un petit déjeuner, un brunch. Et puis après, chacun part. Un temps de prière pour les personnes qui sont actives, les personnes qui veulent voir le règne de Dieu manifeste. Un temps où nous recherchons Dieu, la soif de Dieu. Amen. Et on vous donnera une date, la date où il y aura ce temps de 12 heures de prière dans la présence de Dieu, au pied du Maître. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. En tout cas, je vous dis, demeurez abondamment bénis. Et nous allons simplement accueillir notre frère qu'on a reçu hier, qu'on a vu hier. Si tu peux te tenir debout, le frère Triano qui est là, qui est venu mercredi avant la fin, voilà, à la fin plutôt, que nous avons rencontré. Et donc à ICC, comme nous faisons, nous accueillons. Si nous pouvons nous tenir debout afin d'accueillir notre frère Triano. Alors notre frère Triano rencontre des difficultés. Il n'a pas de lieu pour habiter. Il dort dans sa voiture. Il se bat. Et il a un poumon qui ne fonctionne pas bien. Son corps un peu souffrant. Et vous avez vu un message qui était dans le groupe sur la solidarité. Les personnes de bonne volonté qui ont besoin de soutenir notre frère Triano sont les bienvenus.
vous pouvez contacter la sœur Blandine. Nous avons mis en place un message de manière à ce que les personnes qui veulent contribuer pour te soutenir, que ce soit les habits, que ce soit voilà. Et nous avons mis ça en place. Et je pense dans le prochain jour, on pourra récupérer quelque chose de manière à pouvoir te remettre. Amen. Voilà, nous allons accueillir notre frère Triano en chanson. Voilà. Bienvenue, bienvenue. Où ça? Un passant chrétien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où ça? Un passant chrétien. Seigneur, Seigneur, nous te consacrons. Bénis la sa maison. Bénis-le, nous te consacrons le frère Triano dans ta maison. Bénis-le, bénis abondamment. Tout ce qui le combat sèche à la racine. Tout ce qui le combat puisse être désintégré dans le nom de Jésus. Qui reçoivent la vie de Dieu. Qui reçoivent la vie de Dieu. La vie divine. Kanabra Shandaba vient te mouvoir. Lui, tu as permis à ce qu'il soit là aujourd'hui. Cette demeure, merci Père, cette demeure, le méchant ne pourra plus l'opprimer comme auparavant. Le méchant ne pourra plus l'opprimer comme auparavant. Toi qui l'as fixé ici, toi qui l'as planté ici, dans une zone d'interdiction aux œuvres des ténèbres. Merci de te mouvoir dans sa vie. Merci de répandre les bénédictions en abondance dans sa vie. Que cette situation difficile puisse s'estomper maintenant dans le nom de Jésus. Bénis-le, 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 bénis-le abondamment, bénis-le. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen, amen. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Demeurez abondamment bénis. Et puis, je vous donne rendez-vous le dimanche à 8h pour les stars et à 9h pour tout le monde. Alors, je vous dis, au revoir.